Salut les amis, bon voilà, écoutez, une nouvelle vidéo sur l'avancement de mon 103. Aujourd'hui je suis assez content parce que j'ai pu régler un problème que j'avais, et ce problème c'était quoi? C'était que il me fallait trouver la bonne courroie sur mon 103. Pourquoi? Parce que en changeant mon vario qui était un vario d'origine contre un Doppler, si vous préférez, j'avais pas pensé au truc, c'est-à-dire que un vario d'origine, si vous préférez, fait 85 mm de diamètre et un Doppler apparemment fait 105, ce qui fait que automatiquement, comme le Doppler est beaucoup plus gros, et la courroie va monter beaucoup plus haut, si vous préférez, sur les joues, et ce qui fait que ça va entraîner que le moteur va basculer beaucoup plus, ce qui entraîne automatiquement quoi? Est-ce que le carbu, lui, si vous préférez, comme le moteur il inclut beaucoup plus, il va venir taper, si vous préférez, contre le cadre, et automatiquement le vario lui-même, comme le moteur recule excusez-moi, beaucoup plus, va venir frotter contre la poulie d'embrayage. Donc automatiquement mon problème c'était ça, ce qui fait qu'il a fallu que je change de courroie. Donc il faut savoir qu'en premier lieu, si vous préférez, attendez, je vais vous montrer ça. Une courroie, la taille d'origine d'une courroie d'un 103 SPX, c'est 745 par 11. Alors, le 745, c'est le diamètre extérieur de la courroie, et les 11 en millimètres toujours, c'est la largeur haute de la courroie. Donc, comme on peut voir là, je ne sais pas si on peut le voir, ouais, là, ça c'est la taille d'origine d'un 103 SPX. Donc, moi au départ, si vous préférez, je commence à acheter des pièces, tout ça et tout, je commence à acheter mon vario. Je vous avoue que c'est vrai que sur le coup, j'ai pas calculé, j'ai pas fait attention à ça. Le fait que quand le moteur va venir basculer au maximum, le carbu va venir taper contre le cadre, le vario va venir frotter contre la poulie, ça j'y ai pas pensé du tout. Ce qui fait qu'entre temps, j'avais changé de courroie. Donc je suis passé sur une courroie qui faisait 750, c'est-à-dire 3 mm de plus, pour 15,4 mm de plus. Vous voyez, si on met les deux côte à côte déjà, on peut voir que celle-ci est beaucoup plus large que l'autre. Mais bon, toujours est-il qu'elle n'était pas assez encore. Du coup, en discutant sur un forum et tout, j'ai rencontré un gars qui avait le même problème que moi, qui lui, si préféré, m'a causé d'acheter une courroie mal aussi, et en même temps, le couvercle, voilà, le couvercle haut de mal aussi pour le carburateur VHPG apparemment. Donc voilà, alors ça je vais en venir. Le truc c'est que, alors voilà la courroie en question qui m'avait donné la référence de cette courroie quoi, et 61 95 90 qui s'équivaut quoi, alors à une largeur, si je dis pas de bêtises, à 16 de large, 16 mm de large pour une longueur de 777. Vous imaginez, par rapport à la première courroie que j'avais achetée, déjà on a 26 mm de plus. Donc là en principe on devrait se dire que c'est bon, mais finalement non. Pourquoi? Parce que 26 mm, il faut savoir une chose quoi, ces 26 mm on va les diviser par deux. Pourquoi? Parce qu'il faudra prendre 13 mm en haut, 13 mm en bas, pour qu'on calcule si vous préférez, l'ouverture un peu plus du battement du moteur. Vous voyez, c'est ça le truc. Donc, il y a ça. Donc ça suffisait pas en fait, ça, j'ai vu que le carburant en fait, même en basculant à peine, ça m'a toujours tapé contre, même avec ce courroie. Ce qui fait que j'en ai acheté forcément une autre là, et là en fait en faisant mes petits calculs j'ai trouvé la bonne courroie qu'il me fallait, et là je suis tombé sur une courroie en fait qui fait maintenant 796. Vous imaginez, par rapport au début ça fait quand même 46 mm de plus, soit 23 mm par côté on va dire, ce qui fait que j'ai reculé, j'ai fait avancer sur l'avant le moteur de 2 cm, et là on était largement bon. Sauf que le problème, là je viens de faire un essai et il me faut ce foutu couvercle. Alors ce couvercle, l'impression comme je vous disais dès le départ, c'est, alors hop là, attention, ça va. Donc voilà mon petit carbu HPG, ça c'est le couvercle qu'on connaît tous avec le fameux coude en métal, hein, vous voyez. Et bien ce carbu en fait en question, c'est qu'il n'y a plus ce coude, et là en fait devant le couvercle il est fait en deux morceaux si vous préférez. Vous avez un morceau comme celui-ci sans le coude, et il y en a un deuxième qui sera à l'intérieur, qui sera coincé, et quand on regardera la partie de devant si vous préférez, vous aurez un trou avec un encrochement qui sera réservé bien sûr pour laisser passer le câble d'accélérateur, mais aussi pour venir, si vous préférez, pincer et coincer la gaine, vous savez, pour pas qu'elle bouge de sa place. Ce qui fait que, imaginez, alors il faut bien visualiser le truc, hein, il n'y a plus cette partie là, il n'y a plus cette partie haute du couvercle là, ce qui fait qu'on gagne quasiment 2 cm sur la hauteur du carbu. Et ce qui permet que quand le moteur, vous voyez, va venir basculer, et vous savez, sur la poutre du cadre, il va venir monter, et ben, on sera tellement loin, parce que voilà, comme il n'y aura plus cette partie là, ça viendra tout taper dedans. Donc voilà. Sinon, le mieux c'est que je vais vous montrer cette nouvelle courroie, et je vais vous dire, elle est déjà placée quoi, je vais vous montrer quoi, comment elle est, voilà. Donc voilà, le moteur lui il a été replacé puisque au départ je l'avais démonté. La courroie en question, vous voyez comme on peut voir, c'est une 61 12 74 1 en fait. Alors celle-ci c'est une autre mal aussi que j'ai acheté. Donc voilà, le carbu lui il est placé. Donc là, attendez, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait.
ce que j'ai fait en fait, si vous préférez, j'ai retiré le coude qu'il y avait sur le couvercle du carburateur. J'ai fait en fait on dirait une petite fente, vous voyez comment pour laisser passer la gaine, la placer, juste pour faire un montage à blanc, hein. En fait j'ai fait ça juste pour voir ce que ça donnait quoi, puisqu'il y a le filtre à air et tout, je veux voir comment ça va se passer quoi, si vous préférez, voilà quoi. Ah oui, autre chose, il faut que vous sachiez que j'ai changé le carbu, j'ai acheté un carbu un montage souple, vous voyez, comme on peut voir, avec bien sûr avec un manchon et tout, donc voilà, c'est plus le même carbu monté rigide, vous voyez, c'est un montage souple quoi. Donc voilà, c'est ça aussi mon problème qu'il y avait quoi, le fait que le carbu est reculé, ça me donnait, comment dire ça, le fait que le carbu est reculé, il venait encore plus vite, vous allez taper contre le cadre quoi. Donc voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de simuler, si vous préférez. Alors, avec une semaine forcément, c'est pas forcément évident. Alors, ce que je vais faire là, vous voyez, j'ai pas mis le ressort, hein. Donc voilà. Alors, vous voyez, comme on peut voir là, le vario était ouvert au maximum. Alors là, maintenant, je vais essayer. Voilà, je pousse le moteur vers l'avant pour tendre la courroie. Et comme on peut voir, vous voyez, le carbu lui, il est assez loin, hein, il touche pas du tout. Vous voyez, ni le filtre à air. Derrière, vous voyez, ça touche pas non plus. Et en fait, ce qui est génial, c'est que même le vario ouvert, vous voyez, comme on peut voir, je suis très loin de la poulie. Donc j'ai plus d'1 centimètre d'écart entre la poulie et le vario, quoi. Et là, comme on peut voir, hein, vous voyez, je force vraiment pour que le vario soit ouvert au maximum, tendre la courroie en même temps. Donc voilà. Donc, alors maintenant, on va faire le même schéma maintenant, cette fois-ci, avec le vario complètement ouvert et non fermé, pour vous montrer un autre truc qui est pas mal. C'est, alors, je sais pas si on va bien le voir, je vais essayer de vous éclairer. Hop là, voilà. Vous voyez, je suis allé poser un petit peu une partie du cadre. Pourquoi? Pour que bien sûr le filtre air puisse passer. Donc, et là, je vois que c'est nickel quoi. Donc, bon, je pousse avec mon genou pour tendre la courroie, comme on peut voir. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure, je vais virer la durite. Là on voit bien le fameux couvercle du carbu que j'ai un petit peu, vous voyez, magouillé quoi. C'est ça, c'est quoi? C'est du montage à blanc, hein. C'est pas le couvercle qui va rester à la fin quoi. Donc voilà, je vais vous montrer l'autre partie vite fait. Alors, avec les câbles d'allumage et tout. Hop. Donc voilà, la partie que voilà, je suis venu meuler en fait, hein. Cette partie là je l'ai complètement meulée, en fait j'ai viré du métal de façon à ce que le filtre à air et surtout le carbu ne vienne plus y toucher. Donc voilà quoi, je suis assez content parce que cette nouvelle courroie est parfaite. Comme je disais tout à l'heure, vous voyez, elle épouse bien la poulie quoi. Bon, elle sort légèrement, bon forcément celle-ci elle fait 6 mm et demi de large et elle fait 796 de long, hein. Mais sinon vous voyez, elle est parfaite vraiment pour notre problème à nous sur les 103 quoi. Donc voilà, autre chose aussi par contre que j'avais déjà vu la dernière fois, mais là bon, comme j'ai viré le pot on le verra pas. C'est ça, bien sûr, la pâte, vous savez, de l'ancienne béquille d'origine, il va falloir que je la vire parce que le corps du pot va venir ici et forcément ça va toucher là, quoi. Même sans bouger, sans rien, le pot lui va venir toucher, quoi. Voilà. Donc voilà, quoi, c'était tout pour aujourd'hui parce que malheureusement, bien sûr, j'attends toujours ce fameux couvercle de carbu que je n'ai pas. Ce qui fait que, entre temps, bien sûr, j'ai commencé un petit peu à poncer le cadre. Vous voyez, je me suis mis un petit peu amusé. Vous voyez, bon, bien sûr, j'avais viré le moteur, j'avais tout protégé, tout, ouais, pour pas qu'il y ait de la poussière qui vienne dans le moteur. Donc voilà, j'ai commencé à attaquer le cadre au 60, hein, avec du papier 60, quoi, à sec. Hein, voilà. En attendant que. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc les amis, bon écoutez, pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. J'attends toujours ce fameux couvercle quoi. Là ce que je vais faire, moi je vais continuer à m'attaquer à mon petit cadre et à mes jantes, à commencer du moins à avancer un petit peu le travail. Et aussi il va falloir que je démonte tout. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que je l'amène peut-être chez un soudeur. Je vais vous le montrer de suite en fait. Parce que c'est que j'ai cette partie ici là. Vous voyez l'arrière là, je vais créer une patte pour venir fixer mon feu arrière quoi. Donc voilà quoi, voilà pourquoi je vais amener mon cadre chez mon soudeur. Chez un soudeur, excusez-moi, voilà quoi. Bon les amis, écoutez, c'était tout pour aujourd'hui quoi. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo.
Ciao ciao.